L'organisation de la justice en France, 24. Médecine légale et droit de la santé. Organisation de la justice en France, 24. Introduction. La médecine légale se trouve à la jonction de la médecine et du droit. Cela fonctionne dans les deux sens. La médecine légale est chargée d'expliquer aux juristes les choses de la médecine sur lesquelles ils ne sont pas compétents. Et, à l'inverse, la médecine légale peut être chargée d'expliquer aux médecins un certain nombre de points de droit. La médecine légale se décline en 3 aspects. 1. La médecine légale du vivant. La médecine légale du vivant consiste en l'examen de victimes de coups et blessures volontaires, rixes, alcoolisme, mais aussi involontaires, afin d'évaluer le dommage. La médecine légale du vivant inclut également la médecine pénitentiaire. En effet, c'est souvent la médecine légale qui est chargée de prendre en charge les soins en milieu carcéraux. Donc, certificat de coups et blessures, agression, violence, viol, maltraitance à enfants, inceste, etc. Réparation juridique d'un préjudice corporel pour une indemnisation, par exemple. Évaluation de l'importance de ce qu'elle. 2. La médecine légale du mort. La fonction du médecin légiste du mort est de pratiquer des autopsies et de donner un avis sur les cas de décès pour éclairer la justice. Dans ce cas, un certain nombre d'examens complémentaires vont venir préciser les données de l'autopsie et les causes de décès. La toxicologie permet de mettre en évidence la consommation d'alcool ou l'usage de stupéfiants. Autre discipline, anatomie pathologique, médico-légale, anthropologie médico-légale, étude d'ossements, entomologie médico-légale, étude d'insectes. 3. Le droit à la santé. Ce cours de droit de la santé, dispensé en sciences humaines et sociales, est destiné à inculquer certaines connaissances générales en droit médical que l'étudiant en médecine ou tout citoyen doivent posséder. En tant que futur médecin, l'étudiant doit connaître un certain nombre de points du droit médical, dans la mesure où la responsabilité du médecin peut être engagée devant un certain nombre d'instances. Ce cours introduit également un certain nombre de termes et d'éléments médicaux juridiques qui seront utiles ultérieurement. Ce cours, consacré à l'organisation de la justice en France, est divisé en 4 parties. 1. Quelques notions sur la règle de droit. 2. Quelques grands principes relatifs à la justice en France. 3. Les différents tribunaux du paysage juridique français. 4. Les acteurs qui font fonctionner ces tribunaux. 1. La règle de droit. La règle de droit est une règle de conduite à laquelle la société nous contraint. C'est une règle élaborée par le législateur et appliquée par le juge. A. Cette règle de droit possède 3 caractères. 1. La loi est valable dans un espace donné. Cette règle de droit s'applique sur l'ensemble d'un territoire, en l'occurrence sur l'ensemble du territoire français pour ce qui nous concerne. 2. La loi est immuable dans le temps. Une loi ne change pas, ne se modifie pas au fil du temps. Une loi ne tombe jamais en désuétude. Une loi commence au moment où elle est votée et se termine par son abrogation. Entre les deux, la loi
et efficace. 3. La loi est impersonnelle. Elle s'applique de la même façon, quelle que soit la personne. Grand B. Cette règle de droit possède 3 niveaux hiérarchiques. 1. La Constitution. 2. La loi. 3. Le règlement. 1. La Constitution. La Constitution actuelle de 1958 contient les principes fondamentaux reconnus par la République, dont les principes s'inspirent très largement de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La Constitution est notre texte suprême. Néanmoins, les traités internationaux sont au-dessus de notre Constitution, pourvu que ces traités internationaux aient été ratifiés par notre Parlement. Il faut une loi de ratification de ces traités pour qu'ils deviennent applicables sur le sol français. 2. La loi. La loi est votée par le Parlement. Elle est soumise à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. La loi ne devient applicable qu'à partir du moment où elle est signée ou porte le sceau par le président de la République, promulguée, et à partir du moment où elle est publiée au journal officiel. 3. Le règlement. L'auteur du règlement est le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Au sein du règlement, il y a encore différents niveaux hiérarchiques. Le plus haut niveau réglementaire est le décret. Un décret est signé par le Premier ministre. Le décret vient en application de loi. En dessous du décret, on trouve l'arrêté ministériel. L'arrêté ministériel est signé par le ministre concerné. En dessous, on trouve l'arrêté préfectoral, soit à l'échelon de la région, s'il s'agit du préfet de région, ou à l'échelon du département. En dessous, l'arrêté municipal, représenté par le maire, au nom du conseil municipal. En bas de l'échelle, on a les circulaires. C'est un texte à l'usage interne de l'administration. Un texte inférieur ne peut pas donner d'instructions contraires à un texte qui lui est supérieur. Le décret ne peut pas dire le contraire de ce qui est inscrit dans la loi. Le texte inférieur examine certains points, détaille certains éléments, mais en aucun cas ne peut aller dans le sens inverse du texte supérieur. C'est la coutume. La coutume n'est pas la règle de droit. La coutume fixe quelquefois des limites en se référant aux usages traditionnels locaux. C'est une règle qui n'est pas écrite, mais qui peut parfois être applicable. C'est donc différent de la règle de droit. Grand 2. Les grands principes relatifs à la justice en France. Il existe 6 grands principes qui régissent en France. 1. La justice est une fonction de l'État. Seul l'État peut et doit prendre en charge les tribunaux. Des tribunaux gérés par des particuliers seraient illégaux. 2. La justice est une fonction séparée. Montesquieu, XVIIIe siècle, sépare les lois, l'exécutif et le législatif. Le juge ne peut être législateur. Il applique la loi pour une affaire qui lui est soumise. Il n'a pas la possibilité de se prononcer par voie VOIE de disposition générale. 3. Le principe de gratuité. L'accès à la justice est gratuit. Il y existe certaines dispositions pour aider les plus démunis qui peuvent demander ce que l'on appelle l'aide juridictionnelle. En fonction de leurs revenus, ils sont alors totalement ou partiellement dispensés de payer les frais de justice. 4.
l'égalité de tous devant la justice. Tous les citoyens sont égaux devant la justice pour des affaires semblables sur l'ensemble du territoire, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire français, et quel que soit le moment, pour des affaires similaires. La justice devra être rendue de façon identique. 5. La justice est publique. La justice se rend devant tous les citoyens. Chaque citoyen a la possibilité de se rendre au tribunal et de se rendre à une audience. Dans certains cas, la justice est secrète. Un tribunal a également la possibilité de se réunir à huis clos ou en conseil dans certaines affaires à caractère personnel, voire intime. 6. Des garanties sont données aux justiciables. Il en existe 4. Le droit à l'appel, le caractère collégial des juridictions, le respect de la forme, la motivation du jugement. 1. Le droit à l'appel. Toute affaire a la possibilité d'être jugée 2 fois, une première fois en première instance et une deuxième fois en appel, si celui qui a perdu son procès estime que la juridiction s'est trompée. 2. Le caractère collégial des juridictions. Un tribunal est constitué d'un collège de magistrats, souvent un président et 2 assesseurs. Chacun d'entre eux peut donner son avis avant de rendre justice. 3. Le respect de la forme. Un procès doit toujours se dérouler de la même façon, selon les mêmes modalités. Cette forme est en général dans la législation. Les conditions sont fixées par les textes, traités inter-établissements, lois constitutionnelles, lois, décrets d'application, arrêtés, circulaires. Ces textes sont réunis dans des codes, code de la Sécu, code de la santé publique, code pénal, code civil, code de procédure, etc. 4. La motivation du jugement. Pour éviter l'arbitraire, il faut que celui qui a gagné ou perdu son procès comprenne pourquoi. La motivation correspond aux raisons qui ont fait que le tribunal a décidé de tel ou tel sort. 3. Les structures de la justice en France. Ces structures sont les tribunaux. Les tribunaux sont de 2 types différents, administratifs et judiciaires, chargés de juger des litiges différents. A. Les tribunaux administratifs. Les tribunaux administratifs sont chargés de régler ou trancher les litiges qui peuvent exister entre les particuliers et une administration. Les tribunaux administratifs. Ces tribunaux administratifs jugent l'administration. En médecine, ce tribunal administratif juge les litiges qui peuvent survenir entre un malade hospitalisé ou sa famille quand le sujet est décédé et l'hôpital, si le patient ou la famille estime qu'une faute a été commise par les médecins de l'hôpital. Il existe d'abord une procédure de conciliation avant de passer devant les tribunaux. Dans ce cadre, les tribunaux compétents sont les tribunaux de l'ordre administratif qui trancheront le litige entre un patient et sa famille et l'administration française. Il y a 2 instances. 1. Le tribunal administratif. 2. Les cours administratives d'appel. 1. Le tribunal administratif est l'instance de base. Leur nombre est variable en fonction de la taille des départements, 1 à 7. Les personnes qui font fonctionner ces tribunaux sont des magistrats particuliers. Ce sont des fonctionnaires issus de l'administration, en particulier issus des grandes écoles telles que l'ENA. 2. Les cours administratifs d'appel représentent la 2e instance. Il y en a 5 en France, dont une dans notre région, à Douai, par rapport à Lille.
3. Le Conseil d'État.